Effet sur les volumes lors d'un agrandissement ou d'une réduction. On considère une pyramide ABCDS de sommet S et à base rectangulaire. Et on construit une réduction de cette pyramide de rapport K est égal à 0,4 pour obtenir une pyramide S', A', B', C', D', comme sur le dessin. On cherche ici à calculer les volumes de ces deux pyramides et à voir s'il existe une relation entre les deux. Le volume d'une pyramide s'obtient en faisant le produit de la base par la hauteur et le tout divisé par 3. Ainsi, pour la première pyramide, la base est un rectangle de longueur 10 cm et de largeur 7 cm. De plus, on connaît la hauteur qui mesure 9 cm. Ainsi, pour le volume de la première pyramide, qu'on appelle V1, on doit donc multiplier l'aire de la base, qui est un rectangle, donc 10 fois 7, par la hauteur qui vaut 9, et le tout divisé par 3. On peut remarquer ici que 9 est égal à 3 fois 3, ce qui permet de simplifier en haut et en bas par 3 dans cette fraction. Ainsi, il ne reste plus que 10 fois 7 fois 3, ce qui donne 210 cm3. Pour le volume V2, on a besoin des mesures de la base et celles de la hauteur. Or, le coefficient de réduction est de 0,4, cela signifie que toutes les longueurs de la première pyramide sont multipliées par 0,4 pour obtenir celle de la deuxième pyramide. Par conséquent, A'B' s'obtient en multipliant 0,4 par la longueur AB, c'est-à-dire 10. Cela donne 4 cm. Pour B'C', il faut faire 0,4 fois 7, ce qui donne 2,8 cm. Et enfin, pour la hauteur qu'on appelle H' ici, cela donne 0,4 fois 9, ce qui est égal à 3,6 cm. Ainsi, le volume V2 s'écrit 4 fois 2,8 fois 3,6, le tout divisé par 3. Ce qui donne, après calcul, 13,44 cm3. Le résultat obtenu, 13,44, est inférieur à 10% du volume initial, alors que le rapport de réduction est de 0,4, c'est-à-dire 40%. Pour comprendre cette différence, on revient à la formule du volume V2, que l'on va recalculer différemment, avec non pas les résultats que l'on a obtenus, mais les calculs initiaux. On a 0,4 fois 10, multiplié par 0,4 fois 7, multiplié par 0,4 fois 9, et le tout sur 3. On peut remarquer que les parenthèses sont inutiles, et puisque ce ne sont que des multiplications, on peut réarranger ce produit en mettant les 0,4 au tout début. On va obtenir que 0,4, il est multiplié par lui-même 3 fois, 0,4 fois 0,4 fois 0,4, ainsi c'est égal à 0,4 au cube. Et on multiplie ça par ce qui reste, c'est-à-dire 10 fois 7 fois 9, le tout sur 3. Or, cette dernière partie est justement le volume 1, celui de la première pyramide. Ainsi, ce n'est pas le rapport d'agrandissement ou de réduction simplement qui permet de passer d'un volume à un autre, mais le cube de ce rapport. De manière plus générale, lors d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport K, le volume d'un solide est multiplié par K au cube pour obtenir le volume du solide image.